Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes en direct, nous sommes live en direct sur Facebook et sur YouTube. Ravi, en tout cas ravi de vous retrouver. Et ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de direct. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes connectés, partagez le lien, partagez le direct avec les personnes autour de vous, à vos contacts, à vos amis sur Facebook. Ou encore sur YouTube, partagez le direct. Je vais partager une annonce intéressante et quelque chose d'important. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer particulièrement les gens qui me suivent de Nkayi. Salut à tous. Et vous êtes nombreux, vous m'écrivez des messages de Nkayi, de Kingwe, de Oyo. Il y a des noms, quelquefois je ne pourrais pas retenir, mais je sais que vous êtes nombreux. À Loudima, à Wesso, je reçois des messages intéressants. En tout cas, salut à vous tous qui nous suivez aussi loin où vous êtes, et ça montre vraiment que vous pouvez être à l'intérieur du pays, mais vous avez de l'intérêt et vous portez, en tout cas, vous avez à cœur votre développement personnel. En tout cas, salut si vous êtes connecté, dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous êtes connecté. Est-ce que vous êtes connecté de Brazzaville? Et je sais qu'aussi la plupart des gens de Pointe-Noire m'écrivent de plus en plus: coach, quand est-ce que vous allez venir à Pointe-Noire? Et nous sommes en train de préparer quelque chose de grandiose pour les gens de Pointe-Noire. Certainement d'ici novembre, donc nous viendrons pour une grande conférence et tout. Et je pense que ça vous fera vraiment du bien. Alors, salut tout le monde, et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélodie Bouéya, la numéro 1 business coach en République du Congo aujourd'hui. Donc, nous aidons les gens à créer leur business, à transformer leur talent en business, vous savez, à booster leurs compétences et aussi à devenir un impact pour leur génération. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'intéressant, mais avant que je commence, coucou en tout cas à tous nos étudiants de World Winner Academy, à toutes les personnes, à tout notre personnel, toutes les personnes qui travaillent avec nous. Nous vous saluons et nous espérons que l'indépendance de notre pays va aussi pouvoir vous propulser dans vos affaires personnelles et aussi dans votre vie personnelle. En tout cas, c'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver. Je crois que ça se lit sur mon visage, hein. Et donc, connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore connecté, partagez l'information que la coach Mélodie est live en direct sur Facebook et sur YouTube, et pour partager une information importante. Et surtout à nos amis qui nous suivent de l'intérieur du pays, nos amis qui nous suivent de Kingwe, qui nous suivent de Nkayi, qui nous suivent de Loudima, de Wesso, de Oyo. En tout cas, pour ne citer que ceux-là, sinon vous êtes nombreux aussi à Dolisie, à Pointe-Noire, à nous suivre, et même à Brazzaville, à suivre ce que nous faisons. Vous nous suivez à la radio, vous nous suivez à la télévision, vous nous suivez un peu partout, et nous sommes ravis de vous retrouver sur cette plateforme qui est donc celle d'un grand entrepreneur qui a également boosté ma vie d'entrepreneur. Alors, j'aimerais dire quelque chose à ceux-là qui se considèrent être dans des villages. Vous êtes certainement dans un village et vous vous dites: bon, il n'y a pas trop d'opportunités ici au village, il faut que je quitte le village, il faut que je me dirige en ville. J'aimerais déjà que vous preniez le temps de lire le mot village. Et dans le mot village, il y a ville. Ça veut dire quoi? Qu'un village peut devenir une ville. Mais quand une ville devient village, vous comprenez que c'est très dangereux. Alors donc, vous êtes peut-être dans un village, mais vous avez le potentiel et vous avez la capacité de transformer vos villages, de les transformer demain en ville, ou encore de les transformer en un endroit de ressources. Alors, donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Nombreux ne le savent pas. Vous êtes certainement au village, peu importe le village, vous vous retrouvez peut-être à Madingu, vous vous retrouvez peut-être à Djambala, ou je sais pas, vous vous retrouvez à Mosenjo, etc. Vous vous retrouvez dans ces villages, quelquefois pour des raisons de fonction, quelquefois pour des raisons de famille. Peu importe les raisons, sachez que dans le mot village, il y a d'abord le mot ville. Ça veut dire quoi? Que le village a un potentiel de se transformer en ville. Mais quand une ville devient un village, vous comprenez vous-même que ce n'est pas normal.
Alors vous qui êtes en ville, ne soyez pas dans votre zone de confort parce que ceux-là même qui sont dans les villages sont en train de se réveiller pour leur développement personnel. Je vous assure, vous êtes à Brazzaville, vous êtes certainement dans le confort des Nganda et tout, vous prenez votre bière et tout, on vous retrouve nombreux, en tout cas nombreux dans les Nganda, dans tout ça, en train de faire des débats de politique, en train de faire des débats du sport, c'est bien. De faire des débats du sport sans plutôt être sur le terrain et pratiquer le sport, c'est bien. Mais sachez que nombreux sont dans les villages aujourd'hui, nous écrivent et sont impactés par le travail que nous faisons. Ça veut dire quoi? Ils font des recherches, ils lisent des livres et ils sont conscients que leur avenir est plus grand que ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on est au village, on se dit, bon, je suis au village, c'est l'ennui et tout ça. Mais vous savez que vous avez quelque chose au village que nous n'avons pas dans les grandes villes. L'espace, vous savez. Et souvent, dans les villages, la plupart des gens sont propriétaires. La plupart des gens ont des terres. Si vous êtes, peu importe le village dans lequel vous êtes, vous allez voir autour de vous, il y a des propriétaires, il y a des gens qui ont des hectares, qui possèdent en tout cas des champs, des fermes. La plupart des gens dans les villages sont propriétaires. Mais en ville, croyez-moi, que même pour avoir 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, c'est tout un problème. Et beaucoup de gens sont locataires, donc les gens sont limités. Donc quand vous êtes dans un village, sincèrement, soyez épanouis, sans complexe. Sachez que vous avez du potentiel et vous êtes quelquefois plus que certains qui sont en ville parce que vous avez de l'espace. Vous pouvez courir, poursuivre votre mouton dans votre parcelle. Ici, c'est impossible. Vous pouvez courir, poursuivre votre poule, en tout cas dans la parcelle. Vous pouvez aujourd'hui planter. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. La culture qu'on a perdue en ville. Toutes les maisons, toutes les parcelles, ils ont mis des galettes. Donc, on a vu, lorsqu'il y avait la pandémie, il fallait que quelqu'un puisse parcourir des kilomètres à pied pour aller acheter que la tomate. Alors qu'au village, on a des espaces dans nos parcelles ou derrière nos maisons où on peut cultiver la tomate, on peut cultiver l'épinard, on peut mettre des légumes, on peut mettre quelque chose qui nous permet en tout cas chaque jour de vivre au quotidien. Et c'est ça qui est très très important, que les gens ont perdu en ville. Les gens, à cause de la modernisation, ont daletté toutes les parcelles et ont oublié même que nous avons besoin, le sol que je suis en train de mettre les dalettes là, peut me rapporter, peut me produire des légumes, peut me produire quelque chose qui peut me permettre de manger bio, etc. Donc vous êtes au village, croyez-moi, vous êtes quelquefois beaucoup mieux que ceux-là qui se trouvent en ville. Donc ça, c'est l'un des avantages d'être au village. Et moi, je viens quelquefois au village aussi. J'achète des terres au village, j'investis au village et je donne aussi donc, de la main-d'œuvre donc aux gens qui sont au village. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous pouvons développer nos communautés. C'est comme ça que nous pouvons développer nos villages. Alors, dites-moi quel est votre village en commentaire. Si vous venez d'arriver sur le direct, partagez ce direct parce que nous partagerons des choses intéressantes. Et dites-moi d'où est-ce que vous venez? Quel est votre village? Est-ce que vous êtes de... Je salue nos amis qui nous suivent du Tchad, du Gabon, nos amis qui nous suivent en tout cas de la RDC, nos amis qui nous suivent. Dites-nous en commentaire quel est le nom de votre village. C'est très important parce que nous sommes une génération qui est en train de perdre progressivement la culture, qui est en train de perdre aussi les coutumes. On dit oui, les coutumes sont condamnables, c'est vrai, ça dépend de quelle coutume parce qu'on ne peut pas aujourd'hui abolir toute la coutume. Sinon, on devrait abolir même le mariage coutumier. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les chrétiens doivent aussi faire la balance entre condamner les coutumes et aussi savoir quelles sont les coutumes ou la culture que nous devons abolir. Sinon, mais pourquoi aller repartir encore vers le mariage coutumier? Alors, c'était juste une parenthèse dans notre direct. Si vous venez d'atterrir sur le direct, partagez le direct. Nous sommes live sur Facebook, sur YouTube
partagez ce direct à vos proches et rejoignez-nous parce que nous sommes en train de parler de quelque chose d'important. Nous parlons un peu de tout, nous parlons de nos cultures, nous saluons ces gens-là qui sont dans les villages, qui travaillent d'arrache-pied, qui sont dans les cultures du manioc, qui sont dans les cultures de bananeraies, de palmeraies, toutes ces personnes qui s'investissent. Aujourd'hui, lorsque nous sommes à table, nous mangeons des choses, mais qui a planté, s'il vous plaît? Quand vous êtes à table, vous mangez les légumes que tu manges, le manioc que tu manges, le foufou que tu manges. Il fallait que quelqu'un prenne le courage un jour, plante pour que tu manges. Et malgré que tu manges, quelle est ta décision? Est-ce que tu vas continuer à manger, manger, manger? Ou après avoir mangé, tu vas aussi dire que bon, je vais aussi aller planter un arbre parce que l'avocat que j'ai mangé aujourd'hui, quelqu'un l'a planté hier. Et si j'ai mangé cet avocat aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a planté hier. Et qu'est-ce que toi tu plantes aujourd'hui pour que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants mangent demain? Donc ça aussi, c'est quelque chose. Revenons donc à la culture. C'est très important et la plupart des gens qui sont dans nos villages vivent essentiellement de la pêche, de l'agriculture. Nous saluons aussi, en tout cas, les gens qui nous suivent de l'île Mbamou. Récemment, nous étions là-bas en excursion et je pense que là-bas, c'est un peuple essentiellement pêcheur. Donc, le poisson que vous mangez, etc., mais quelqu'un a pêché. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent pour acheter des choses, mais ayez aussi donc la vision de pérenniser, c'est-à-dire la vision de cultiver pour que demain, les générations après vous trouvent aussi quelque chose à manger. Alors ça, c'est très important. Et quel est notre avantage lorsque nous sommes au village? Vous savez, au village, il y a moins de tout ça, voilà, ça, les téléphones et tout, on est de moins en moins dans ça, donc il y a la communication authentique, les parents s'asseyent avec les enfants, échangent, partagent, mais aujourd'hui, dans nos maisons vides, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant a son téléphone, donc quand on rentre à la maison, en tout cas, chacun est sur son WhatsApp dans son coin et tout. On ne sait pas qui a fait quoi de la journée, quelle expérience on a vécue. On ne partage plus des expériences et aujourd'hui, entre nous, les adultes, il n'y a plus de retour d'expérience. Raison pour laquelle beaucoup d'intellectuels meurent et en Afrique, malheureusement, les intellectuels se taisent. Et on apprend que tel docteur, tel professeur est décédé, il n'a ni laissé un livre, ni fait en tout cas des directs et tout. Pas de retour d'expérience. Pourquoi? Quelquefois, la modernité a tué la culture. C'est bien, la modernité a ses avantages, mais aussi, n'oubliez pas les choses essentielles. Donc, la communication, le partage d'expériences qui sont aujourd'hui également très, très important. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages pour ceux-là qui vivent au village. Et pour ceux qui méprisent le village, s'il vous plaît, en tout cas, si tu méprises le village, mon information pour toi, c'est que le manioc que tu manges, en majorité, à 80%, quitte un village. Ça quitte peut-être Gamboma ou je ne sais où. Le poisson que tu manges, en majorité, quitte le village. Le pêcheur qui a pêché le poisson, manger quitte le village, sauf pour vous qui ne mangez pas bio. Bon, pour ceux qui ont privilégié les mots sécaillés, les cuisses de poulet, bon, pour vous, on ne va même pas parler de vous. Mais en tout cas, comprenez que si vous méprisez un village, vous méprisez un villageois, vous n'avez rien compris parce que la banane même que vous mangez, c'est un villageois qui est en train de cultiver ça quelque part. Si vous méprisez le village, comprenez que la nourriture que vos enfants réclament chaque matin, c'est des villageois qui le font. Des villageois qui le font. Et sans les villages, les villes seraient mortes. Je vous assure. Parce que les citoyens en ville, ils se sentent confortables, ils mettent des costumes, des bureaux climatisés. C'est bien. Mais après, quand tu sors de ton bureau, tu manges quoi? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ne méprisons pas ceux-là qui viennent des villages ou ceux-là qui font un travail acharné dans les villages. En tout cas, nous pensons à vous depuis Brazzaville et nous pensons aussi certainement que bientôt, nous ferons des descentes. Nous avons déjà commencé à le faire. La fois passée, nous étions à Kinkala. Nous avons parlé aux élèves des villages et prochainement, certainement, nous serons à Igné. Donc, plusieurs, nous viendrons à Madingu, nous viendrons dans beaucoup de villages. Pourquoi? Parce que nous savons que des villages ont le potentiel de se transformer en ville. Donc, nous ne méprisons pas et nous ne sous-estimons pas le travail que vous faites
au village. En tout cas, si vous venez d'arriver sur le direct, salut tout le monde et dites-nous en commentaire de quel village est-ce que vous êtes, de quel village où vous êtes ressortissant, êtes-vous, hein, ça n'a rien à voir ici avec le tribalisme ou quoi, c'est juste nous partager un peu vos expériences, certainement d'enfants ou peut-être les histoires que vous avez entendues de vos parents. Quelle est la particularité de votre village? Dites-nous en commentaire, quelle est la spécialité de votre village? Est-ce que votre village produit plus de la banane, de l'arachide ou je ne sais rien? Dites-nous en commentaire quelle est la particularité de votre village. Alors, nous sommes toujours en direct et j'aimerais vous dire quelque chose en ce qui concerne l'identité personnelle. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Pointe-Noire ou peu importe où vous êtes au village. Peu importe où vous vous trouvez, vous êtes en France, vous êtes en Amérique aujourd'hui, quand on dit la France, Paris pour les Africains, bon, c'est une destination incroyable, mais quelquefois, je peux vous dire, j'ai parcouru plusieurs continents, d'ailleurs, pour nombreux, vous le savez, mais l'Afrique a un grand potentiel. L'Afrique a un grand potentiel. Donc, peu importe où vous êtes, si vous ne savez pas qui vous êtes voué à l'échec. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez être à New York, à la Silicon Valley, en Floride, peu importe où vous vous trouvez, sincèrement, j'ai vu des SDF partout, j'ai vu des gens malheureux partout. Partout où je suis allée, dans les pays les plus développés du monde, j'en ai vu. Donc, c'est pour dire qu'il faut d'abord savoir qui sommes-nous. Quelle est votre potentialité? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que vous saviez faire? Alors aujourd'hui, vous avez peut-être 25 ans, vous me suivez, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, ou même 40 ans, ou même plus, j'en sais rien. Et vous connaissez votre vie, vous savez, bon, j'ai 35 ans, j'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants. Hein, vous-même, vous savez, mais l'équation ici à connaître, ou les mathématiques ici à comprendre, c'est de savoir, j'ai 35 ans, j'ai 5 enfants, où est-ce que nous allons finir demain? Où est-ce que nous allons atterrir demain? Je suis en France, je suis en Belgique, je suis à Kinshasa, je suis au Tchad, je suis au Niger, je suis à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kingwe, à Wesso, à Oyo, je suis à Madingu, peu importe où je suis, mais voici ma situation. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Où est-ce que nous allons finir, mes enfants et moi? Où est-ce que je vais finir dans 10 ans, dans 20 ans? C'est aussi ça les mathématiques. Les mathématiques de la vie devaient permettre de calculer pas seulement l'espérance de vie, mais aussi comment toute une communauté qui a telle richesse, a telle ressource, peut se développer, peut devenir riche, peut profiter de sa richesse. On nous a fait croire que l'Afrique était le dernier continent. On nous a fait croire que le Congo était un pays sous-développé. On nous a fait croire que vraiment il n'y avait rien dans nos pays. Malheureusement, la bonne nouvelle, ou heureusement la bonne nouvelle, c'est que je vous informe que le Congo est un pays très riche. Et quand je parle du Congo, je parle des deux, du Congo RDC, de la République du Congo. Est un pays, sont des pays très très riches au sous-sol. Au sous-sol. Mais il nous manque en tout cas d'explorer nos richesses. Il nous manque la connaissance. Nous sommes riches et ignorants. C'est ça le problème. Nous sommes riches et ignorants. Et vous êtes riches et ignorants. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous pouvez changer votre vie? Je dis souvent que si un jour le chef de l'État décide de prononcer un discours et il dit, bon, tous les Congolais, le fer qu'il y a à l'état pur, le pétrole que nous avons à l'état pur, on emmène un conteneur à chacun à son domicile. Chaque personne aura son pétrole à l'état pur, son fer à l'état pur, son cuivre à l'état pur et que chacun fasse ce qu'il veut. Dites-moi vous-même, dites-moi combien de gens vont bénéficier de cela. Pourquoi? Parce qu'on est riche et ignorant. Et même Dieu s'interroge. Alors sortons de l'ignorance.
Sortons de l'ignorance. Les Africains sont riches et ignorants. C'est ça le problème. Où est-ce que vous allez finir? Vous avez 30 ans, vous avez 25 ans, vous avez 35 ans, vous avez 40 ans, vous avez 45 ans. Où est-ce que vous allez finir, vos enfants et vous? Est-ce que vous prenez conscience de cela ou vous vivez le jour, comme si de rien n'était? Où est-ce que vous allez finir? 5 enfants à charge, 10 enfants à charge, 3 enfants à charge, 2 enfants à charge, ou même encore célibataire, où est-ce que vous allez finir? Posez-vous la question. Et je pense que ça, c'est très important de comprendre les enjeux et c'est tout ça qui va nous emmener vers le développement. Alors, quelle est donc ta vision? Et vous savez que quand on a une vision, il faut viser vraiment très haut. Il faut viser très haut. Pourquoi? Parce que si je vise la lune, en cas d'échec, je me retrouve dans les étoiles. Si je vise le soleil, en cas d'échec, je me retrouve dans la lune. Si je vise la lune, en cas d'échec, je me retrouve dans les étoiles. Mais si ton rêve tous les jours, c'est d'être employé de quelqu'un, en cas d'échec, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens au chômage. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Si ton rêve, chaque jour, ton rêve là même, ça dit que ton CV, qu'on te prenne quelque part. Bon, nous là, qu'on me trouve au moins quelque part, où j'aurai au moins mes 200 000. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ton rêve. Mais en cas d'échec, puisque l'échec, c'est la procédure, c'est la procédure du succès. En cas d'échec, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un chômeur de luxe, en train de suivre une novelas à la maison. Visez grand, voyez grand. Je vous assure, le rêve est gratuit. Mais l'échec coûte très très cher. Donc si vos rêves sont tellement petits, et c'est ce qui me choque dans nos communautés aujourd'hui, les gens rêvent, ça dit des choses incroyables. Les gens rêvent de construire une maison. Donc tu vois quelqu'un, les gens rêvent de construire une maison. En cas d'échec, qu'est-ce qui va se passer? Et tu te retrouveras locataire éternel, mais jusqu'à 50 ans, tu vas faire la tension. Parce que ton rêve, c'est de construire une maison. Mais si tu rêves de construire des immeubles, en cas d'échec, minimum, tu seras moins dans ta maison. Franchement, augmentez votre perception de la vie. Voyez grand. Rêvez d'impacter vos villages, de construire des écoles. Tous les jours, on le dit, c'est gratuit de rêver. Franchement, c'est gratuit. Comment on va le dire? En tout cas, vous êtes nouveau sur ce direct. Likez, vous savez comment ça se passe. Mettez des cœurs et partagez le direct parce que ce que nous disons, ça transforme, ça va transformer nos communautés, ça va transformer nos vies. Et c'est très important, partagez le direct à vos proches. Et rêvez grand, les amis. Rêvez grand. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Sincèrement, ça ne demande pas l'argent. Si on demandait l'argent, on nous dit ah, mais comment on lui demande l'argent? Non, je vous le dis ici gratuitement, rêvez grand. Ça va vous aider à aller de l'avant, à transformer vos communautés, à transformer vos villages en villes, à faire des grandes choses. Ça, ce sont des rêves. Rêvez, transformer votre village en ville. Si vous rêvez tellement petit et que demain il y a un échec, qu'est-ce que vous allez devenir? Quelqu'un qui rêve de construire une maison, il a échoué de construire cette maison, il devient quoi? Quelqu'un qui rêve d'acheter une voiture, sincèrement, c'est votre rêve d'acheter une voiture? Mais rêvez acheter des avions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous rêvez acheter une voiture. C'est votre rêve, sincèrement? Non. Ça fait mal. Ça fait mal de voir une génération qui rêve des petites choses, qui rêve des miettes. Ça fait mal, alors que Dieu même lui-même, il a tellement donné à l'Afrique. Et les Africains sont riches au sous-sol, pauvres dans la vraie vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'or sous le sol de sa maison, là, en tout cas, il dit qu'il n'a pas à manger. Il n'y a pas à manger. C'est pas normal. Rêvez grand, changez votre vision dès aujourd'hui. Rêvez grand. Vous savez, les Américains disent « the sky is the limit ». Et quand vous allez dans des villes comme Dubaï, vous allez remarquer que réellement, the sky is the limit. C'est-à-dire que vraiment, la limite, c'est le nuage. Et un Émirati, quand il achète un terrain, il ne voit pas la superficie du terrain. Lui, il voit jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il peut mettre là-bas? Construisez des immeubles. Construisez des tours. J'étais à New York et je suis allée visiter The Trump Tower. Sincèrement, j'étais estomaquée. Ah, vous savez, ce qu'on voit à la télé, c'est autre chose. Mais quand je suis allée voir de mes propres yeux comme ça,
sur la venue des Nations Unies, Trump Tower, j'étais estomaquée. Ça dit qu'en Afrique centrale, même un pays n'a jamais rêvé de faire un truc comme ça. Un individu l'a fait. On parle beaucoup de français, on veut corriger les fautes des gens. Oui, tu as mal parlé ici, machin. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Le français là vous tue. On est là, les Français, où il faut faire ceci, il faut articuler comme cela. C'est bien. Mais à la fin, si tu as fini de parler français et puis tu as faim, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas quelqu'un qui me parle en lingala et puis il a des millions de dollars encore. Sincèrement. Parce que franchement, nous sommes arrivés à une étape. J'étais estomaquée. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, un pays n'a pas encore rêvé de faire un truc. Mais un individu l'a fait. Donc, imaginez vous-même ce qu'il faut faire. La vision ne doit pas être limitée. La vision doit aller jusque dans les nuages. Raison pour laquelle, après que j'ai visité Trump Tower, moi-même j'ai pris la décision de construire Winner Tower. Et certainement dans les années qui viennent, vous verrez notre tour. En tout cas, certainement ça sera toujours encore numéro 1 dans notre pays, le Congo. Et c'est très bien. Il faut rêver grand, les amis. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Et lorsque vous rêvez grand, ça ne veut pas dire que vous devez commencer grand. Vous commencez petit, mais vous avez la grandeur dans votre tête. Commencez avec ce que vous avez. Tu as 20 000, commence avec les 20 000. Laisse-moi les théories. Non, ton projet fait 100 millions, toi-même tu n'as rien. Tu as 50 000, commence avec les 50 000. Tu as 100 000, commence avec les 100 000. Tu as 500 000, commence avec les 500 000. Laissez-nous vos histoires où vous avez écrit des business plans, où il faut que quelqu'un vous donne 50 millions, 100 millions. Personne ne va vous donner ça. Personne. Parce que vous devez d'abord être un actif avant d'être un passif. Aujourd'hui, nous avons autour de nous des gens qui sont des passifs. C'est-à-dire, tous les jours, ils t'appellent seulement pour te demander l'argent. Quand est-ce que toi, tu vas donner aux gens? Tu donneras aux gens quand? Mais oui, et j'ai un ami qui dit souvent, Valère, les pauvres sont égoïstes. Et il a raison, les pauvres sont égoïstes. Tu donneras aux gens quand? Vous mettez la pression aux gens, vous harcelez les gens. Quand vous donnez, vous quémandez, vous devenez des mendiants. Quittez ça, votre vie ne va pas réussir. Tant que vous êtes dans la posture d'un mendiant, vous n'allez jamais évoluer dans la vie. On va vous donner aujourd'hui, demain vous aurez encore faim. Parce que quand on vous donne, qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? Moi, aujourd'hui, j'ai même peur de mon téléphone, harcelé de tous côtés. Les gens t'écrivent des messages qui sont ceci, j'ai des problèmes, mon enfant est malade. On est fatigué de ça, ne nous écrivez plus comme ça. Écrivez-nous pour demander qu'est-ce que je peux faire, j'ai tel talent, comment je peux faire? Coach, aide-moi, est-ce que je peux? Voilà, c'est ça. Fais-nous un transfert, fais-moi mon mot. Nous sommes harcelés, on est fatigué de ça. Sortez de cette mendicité. Commencez à approcher les gens pour ce qu'ils sont. Et je vous assure, si vous voulez être bien avec les gens riches, ne leur demandez jamais quelque chose. Sauf quand vraiment vous êtes dans le pétrin. Pourquoi? À force de demander, les gens vont vous fouiller. Je vous assure, les gens vont vous fouiller. Moi, si tu vois que je ne décroche pas tes appels, je ne décroche pas parce que je te fouille. Et je vous le dis en direct. Eh oui, je ne décroche pas parce que je te fouille. Tu m'as appelé 5 fois. Oui, je ne prends pas parce que je fouille. Parce que je sais que l'appel là, ça va finir seulement par un problème d'argent. Non. Non, ouvrez votre mindset. Entourez-vous des gens qui peuvent vous propulser. Des gens qui peuvent vous dire, voici ce que tu peux faire, fais-le. Ça va t'aider, avance. C'est ça. Ne courez pas auprès des gens parce qu'ils ont l'argent. Oh, mon frère est député, il va me donner. Oh, ceci. Toi, tu vas donner aux gens quand? Vous donnerez quand aux gens? D'ailleurs, le conseil que je vous donne, c'est que peu importe votre niveau de pauvreté, trouvez dans votre téléphone 5 numéros, 6 numéros, 7 numéros. Ça, c'est un conseil gratuit. Allez dans votre téléphone, vous avez des numéros, des contacts. Trouvez des gens qui vous inspirent. Allez les voir, allez les offrir quelque chose. Offrez, devenez un offreur. N'allez pas seulement demander, devenez un offreur. Et en retour, ne vous attendez à rien. Parce qu'il n'est pas dit que quand tu donnes à quelqu'un, c'est la même personne qui doit te bénir. Non. Dieu sait. Et tout ce que nous sémons sur cette terre, ça nous revient.
tout ce que nous faisons, ça nous revient, en bien comme en mal. Allez voir 5 personnes de votre téléphone, de votre contact. Les gens là qui vous inspirent, vous dites que telle personne, vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Faites accompagner ça d'un mot. Faites un cadeau à la hauteur de vos moyens. On ne vous a pas dit d'aller impressionner les gens, non. Faites un cadeau à la hauteur des moyens. Ça peut être le monsieur, il a peut-être des enfants. Tu peux inscrire l'enfant à Waldiner Academy pour un mois faire cours de langue, par exemple. Ou encore, tu peux aller acheter un paquet je ne sais pas moi, de mouchoirs. En tout cas, quelque chose, franchement, à la hauteur de vos moyens. On ne vous demande pas d'exagérer, à la hauteur de vos moyens. Faites des cadeaux aux gens qui vous inspirent. N'allez pas demander. On est fatigué de ces histoires. J'ai des problèmes, je suis malade. Vous connaissez les problèmes des gens. Si vous voulez aller de l'avant, réussir vos affaires, cessez d'être mendiant. Et puis peindre, parce que la majorité des gens qui sont des mendiants, là, eux-mêmes, ils ne partagent pas. Ils sont pingres. C'est pas bon, les amis. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous sommes en train de donner des clés intéressantes et bientôt, certainement, nous allons chuter. Donc, quand vous voulez réussir, sachez qu'il y a des erreurs dans le parcours. Tout commence par des erreurs et tout. Vous allez faire des erreurs. Tu veux qu'on t'emploie, mais si l'emploi, ça n'a pas marché, tu deviens chômeur. Donc, rêve avoir des entreprises et rêve employer des gens. Comme ça, minimum, si tu n'as pas pu employer des gens, toi-même au moins, on t'a employé dans un bon truc. C'est ça. Et à l'école de la vie, c'est 4 sur 4. Disait un de mes amis, coach, qui disait à l'école de la vie, il faut avoir 4 sur 4. Mais à l'école normale, conventionnelle, quand tu as eu 3 sur 4, tu es le plus intelligent de la classe, c'est-à-dire c'est 19 sur 20. Tu as eu 3 sur 4, donc tu passes brillamment. On te dit, ouais, bravo, félicitations, excellent, 3 sur 4. Donc, tu passes l'examen brillamment. Mais à l'école de la vie, en tout cas, tes 3 sur 4 ne vont pas marcher. Exemple, quand tu es dans la voiture, on te dit qu'il y a un pneu là qui ne va pas bien. Il y a un pneu qui a fait une crevaison. Ça te fait 3 pneus de bon, mais pourquoi tu ne peux pas démarrer? Pourquoi tu ne peux pas aller loin? C'est ça l'école de la vie. C'est 4 sur 4. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec votre vision. Vous ne pouvez pas blaguer avec votre vision. Pas du tout. Il faut 4 sur 4 pour que ça marche. Si vous êtes dans un avion, on vous dit qu'il y a un pneu de l'avion là-bas, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe. Vous allez quitter l'avion, vous allez rester là. Donc, vous avez compris. Aujourd'hui, dans le monde des villages ou dans le monde rural, c'est vraiment le moment de vous démarquer. Parce que très peu se démarquent. Sincèrement, là où vous êtes, dans votre village, si vous faites quelque chose de différent, le maire de votre département ou je ne sais pas quoi de votre ville sera au courant. Le préfet même, il va chercher à vous rencontrer. Pourquoi? Parce que rares sont les gens qui le font. Rares sont les gens qui se démarquent. Si vous êtes dans un village et que vous vous démarquez, le préfet cherchera à vous rencontrer, toutes les autorités chercheront à vous voir parce que vous avez fait quelque chose de différent. Donc, faites ce qui est difficile, ne vous attendez pas à la facilité parce que ce qui est difficile, c'est ce qui vous emmène vers la réussite. Posez des actions nécessaires. Faites ce qui est difficile. N'attendez pas que tout soit facile pour vous. N'attendez pas la facilité. Rien n'est facile, les amis. Si c'était facile, tout le monde le ferait. La réussite, ce n'est pas facile. La persévérance, ce n'est pas facile. La constance, ce n'est pas facile. Demeurez constant, trouvez un couloir et demeurez constant jusqu'au jour parce que celui qui a un talent, sa place, c'est auprès des grands. Si vous développez votre talent, devenez pointu, sincèrement, vous vous retrouverez auprès des grands. En tout cas, c'était un plaisir de réaliser ce direct.
certainement qui vous a aidé. En tout cas, je salue encore nos amis de Kingwe, de Oyo, de Wesso, de Madingu, de Dolisie, nos amis de Pointe-Noire, nos amis de Brazzaville, nos amis de World Winner Academy. Et si vous avez franchement, vous avez besoin de formation, parce que la formation et l'éducation, c'est la clé de toute réussite, et vous êtes certainement à l'intérieur du pays ou même à Brazzaville, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous à World Winner Academy, où nous vous proposons en tout cas des formations sur le management, le leadership. Vous avez un projet, vous avez une entreprise, venez faire la consultation de projet. Nous faisons de la consultation de projet, c'est-à-dire nous allons écouter votre idée et vous aider à le structurer. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui disent « ouais, on va me voler mon idée ». Je vous assure qu'une idée ne reste qu'une idée. Tant qu'on ne l'a pas réalisée, donc on n'a pas trouvé de stratégie, l'idée restera une idée et beaucoup de gens sont morts avec leurs idées dans les cimetières. Partagez votre idée parce que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Venez voir des experts, venez voir des coachs qui vont vous aider à matérialiser votre idée et à transformer vos talents en business. Alors, c'est très important de s'entourer. Vous êtes entrepreneur, ne restez pas seul. Nous avons une communauté des entrepreneurs, des coachs qui vous aident, qui vous permettent d'aller de l'avant. Trouvez des coachs près de chez vous, trouvez des mentors, faites-vous aider. Ne restez pas seul ou rejoignez la communauté World Winner Academy. Chaque samedi, nous organisons des talks. Notre siège se trouve sur le 22, au 22 rue Mboshi, là où je vous fais même ce direct. Donc, nous sommes au 22 rue Mboshi à Poto-Poto. Donc, renseignez-vous, rentrez en contact avec nos équipes ou encore sur nos pages Facebook. Tapez World Winner Academy. Vous trouverez donc des contacts qui pourraient vous orienter. Alors, ne restez pas seul. Les talks chaque samedi sont gratuits et ouverts à tous. Donc, rejoignez-nous et ne restez pas seul, parce qu'ensemble, nous sommes en train de relever les défis de notre société. Pour les amis de Pointe-Noire, en tout cas, nous préparons quelque chose pour vous. Nous avons écouté vos doléances, vous nous avez appelé tellement. Avant la fin de 2023, mon équipe et moi, nous serons à Pointe-Noire pour une session de coaching et pourquoi pas une retraite ensemble. Passer au moins 2-3 jours ensemble et pouvoir ensemble relever les défis de vos business, vous donner des stratégies, des astuces pour transformer votre business et aussi préparer votre année 2024. 2023 jusqu'ici a été une année brillante pour nous. En tout cas, les objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés, nous les avons réalisés déjà à 65%. Et nous croyons que le temps qui nous reste, nous allons encore et encore faire des réalisations. Et donc, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, rejoignez World Winner Academy, trouvez-vous des coachs. Et si vous êtes à la recherche d'opportunités d'affaires, nous sommes aussi là. Nous pourrions donc vous orienter où est-ce que vous pouvez mettre votre argent, comment investir et comment donc fructifier votre argent, comment avoir du résultat. Et en tout cas, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé à la fin du direct, il suffit d'aller cliquer et revoyer le direct de bout en bout parce que nous avons partagé des clés. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, à toute la communauté, des amis qui nous suivent d'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, du Tchad, etc., du Gabon, de la RDC. Difficile de citer tous les pays de la France. Vous nous suivez également. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent, même des États-Unis, vous nous suivez. Nous savons que nombreux ne viennent pas écrire des commentaires, mais beaucoup nous écrivent en inbox et souvent nous sommes choqués du nombre de personnes que nous avons déjà impactées par nos coachings, par nos conférences et par notre travail. Alors, si vous êtes à Brazzaville, n'hésitez pas de venir nous rencontrer, de partager vos projets avec nous parce qu'ensemble, nous pouvons relever les défis du 21e siècle. C'est Mélodie Boya en direct de World Winner Academy Brazzaville, la numéro 1 business coach en République du Congo. Et pour ce, je vous souhaite bonne fête d'indépendance 2023. À très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné sur nos pages, likez, vous savez, commentez si vous n'êtes pas abonné sur nos pages et n'hésitez pas en tout cas de nous écrire, de partager vos questions avec nous. Abonnez-vous dès maintenant. À très bientôt.